Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ArtVC. Et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques-uns des meilleurs paramètres de sécurité et de confidentialité sur le Realme P3 Lite 5G. Donc, la première chose que je vais vous montrer, c'est l'option de verrouillage des applications. Ainsi, si vous souhaitez verrouiller vos applications afin qu'elles soient inaccessibles sans mot de passe, vous pouvez le faire en ouvrant les paramètres, en sélectionnant fonctionnalité spéciale, puis en appuyant sur verrouillage des applications. Ici, nous devons activer le verrouillage des applications et il va nous demander de définir un mot de passe de confidentialité. Je vais donc appuyer sur paramètres et ici, il va nous demander de définir un mot de passe. Nous pouvons soit utiliser un mot de passe à 6 chiffres, soit le changer en appuyant sur ce bouton juste ici. Je vais choisir 4 chiffres et en mettre un simple. Pour l'instant, vous pouvez choisir n'importe quel mot de passe. Assurez-vous simplement de vous en souvenir. Je vais donc l'utiliser et une fois que c'est fait, il va nous demander quelque chose. Comme une question de sécurité, vous pouvez changer la question elle-même. Vous pouvez par exemple mettre un restaurant préféré, je vais mettre quelque chose au hasard. McDonald's n'est pas vraiment mon restaurant préféré, mais pourquoi pas? C'est juste un exemple. Et une fois que nous appuyons sur cette coche en haut à droite, cela va activer le verrouillage des applications. Et ici, une fois que nous sommes dans ce menu, nous pouvons sélectionner les applications que nous voulons réellement verrouiller. Donc, disons que je ne veux pas que quelqu'un accède à mon Gmail. Je vais donc appuyer sur l'icône de verrouillage d'application, l'interrupteur. Ensuite, il va demander si vous souhaitez utiliser la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale pour déverrouiller cette application. Je vais sélectionner « Utiliser ». Et maintenant, si nous essayons d'ouvrir l'application Gmail, il va nous demander de vérifier avec le visage ou l'empreinte digitale. Je vais donc utiliser mon empreinte digitale. Pour une raison quelconque, ça fonctionne, mais vous pouvez aussi utiliser votre mot de passe si cela ne marche pas. Donc, entrez le mot de passe de confidentialité. Je vais entrer le mot de passe et voilà. Maintenant, nous sommes dans l'application Gmail. Voilà comment fonctionne cette fonctionnalité et maintenant, nous pouvons passer à la suite. Et cette option est assez similaire. Et il s'agit du coffre-fort privé. Donc, c'est la même chose que le verrouillage d'application, mais uniquement pour les fichiers. Nous allons donc ouvrir l'application « Mes fichiers ». Ensuite, nous allons faire défiler vers le bas jusqu'à coffre-fort privé. Le voilà. Sélectionnez coffre-fort privé, puis saisissez le mot de passe de confidentialité que nous avons déjà entré auparavant. Et si vous ne vous souvenez plus du mot de passe de confidentialité ou si vous souhaitez le modifier, je vais vous montrer comment faire à l'étape suivante, une fois que nous aurons terminé avec le coffre-fort. Je vais donc entrer le mot de passe et voilà. Nous sommes maintenant dans le coffre-fort privé et nous pouvons y ajouter des éléments simplement en sélectionnant le type de document que nous voulons ajouter. Disons par exemple un document classique. Sélectionnez cela. Ensuite, il suffit d'appuyer sur « Ajouter » en bas. Donc l'icône plus. Et c'est ici que nous allons sélectionner un fichier, puis l'ajouter au coffre-fort caché. Donc, appuyez sur « Ajouter » et par exemple, sélectionnez une image. Je vais donc sélectionner celle-ci et appuyer sur « Définir comme privé ». La photo est maintenant cachée, elle ne sera accessible que dans le coffre-fort privé et nulle part ailleurs. Et si nous accédons de nouveau au coffre-fort privé et que nous appuyons ici, l'image sera enregistrée juste ici. Je vais maintenant vous montrer comment changer le mot de passe de confidentialité dont vous avez besoin pour le verrouillage d'application et le coffre-fort privé. Pour y accéder, nous allons aller dans les paramètres. Puis nous allons aller dans l'onglet Sécurité et confidentialité. Faites défiler vers le bas jusqu'à plus de sécurité et confidentialité et appuyez sur mot de passe de confidentialité. Ici, nous allons saisir le mot de passe. C'est ici que vous pouvez soit le désactiver, soit le modifier ou encore changer la question si vous souhaitez réinitialiser le mot de passe. Alors, allons-y tout de suite. Par exemple, changeons le mot de passe. Nous allons donc entrer l'actuel et c'est ici que nous allons en choisir un nouveau. Je vais simplement mettre 1111 cette fois-ci.
Auparavant, c'était 1234 lors de l'utilisation précédente. Ensuite, il suffit de le vérifier à nouveau et voilà, le mot de passe a été changé. Et maintenant, si par exemple nous voulons accéder à l'application verrouillée, donc si vous voulez accéder à l'application verrouillée, elle aura été déverrouillée pour une raison quelconque, alors laissez-moi simplement la verrouiller à nouveau rapidement. Maintenant, l'application est verrouillée et disons que vous voulez y accéder. Voilà, il redemande le mot de passe et maintenant c'est accessible. Voilà comment on change le mot de passe et, par exemple, faisons-le avec une autre application et voyons ce qui se passe si nous n'entrons pas le mot de passe. Donc cette fois, je vais simplement choisir le calendrier. Ouvrons donc le calendrier et, par exemple, entrons plusieurs fois un mauvais mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, le bouton « Mot de passe oublié » apparaît. Nous pouvons appuyer dessus et il va nous poser une question de confidentialité ou de sécurité. Donc le restaurant préféré. J'avais précédemment entré McDonald's. Donc une fois que j'appuie sur OK, cela nous permettra de réinitialiser le mot de passe. Et c'est ainsi que vous changez le mot de passe de sécurité ou le mot de passe de confidentialité. Et la prochaine chose sur laquelle nous allons passer, c'est le mot de passe requis pour éteindre l'appareil. Donc, en gros, la protection anti-vol. Donc, si vous ne voulez pas que votre téléphone soit accessible ou piraté, ce que vous pouvez faire, c'est activer le mot de passe requis pour l'éteindre. Ainsi, si vous essayez d'éteindre votre téléphone, il va demander le mot de passe. Et pour activer cette option, depuis le menu principal des paramètres, nous allons faire défiler jusqu'à confidentialité et sécurité, ou sécurité et confidentialité. Puis faites défiler jusqu'à plus de sécurité et confidentialité. Et ici, nous allons sélectionner mot de passe requis, exiger un mot de passe pour éteindre. Voilà. Donc ici, nous allons activer cette option et vous allez devoir l'activer. Entrez le code PIN ou utilisez le capteur d'empreinte digitale. Nous allons utiliser le code PIN. Voilà, l'option est maintenant activée. Donc si nous essayons de redémarrer notre téléphone, voilà, éteindre. Donc si nous essayons d'éteindre notre téléphone, il va demander le code PIN. Donc si je le saisis, le téléphone va maintenant redémarrer. Voilà. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. Voici donc quelques astuces et conseils de sécurité qui pourraient vous aider à protéger votre téléphone. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et merci d'avoir regardé.